Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de tournage de vidéos au laboratoire. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer, vous avez été, surtout, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire juste une vidéo comment je prépare ma sauce tomate. Alors c'est la sauce tomate basique de chez Basique que vous allez utiliser dans tous vos plats à base de tomates. Donc, je vous laisse du coup suivre les recettes et c'est très simple et c'est un vrai gain de temps parce que souvent je fais en grande quantité et après je les conserve au congélateur comme ça. Quand je sors du travail, j'ai pas besoin de préparer tous les jours la sauce tomate. Donc, c'est quelque chose que ça me permet de gagner vraiment beaucoup de temps. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, ça sera astuce cuisine et astuce gain de temps. Suivez les femmes. Donc, voici les ingrédients. Pour les ingrédients, vous aurez besoin donc d'un oignon. Là, je vais faire vraiment une grande quantité. Je pense que ça sera pour un mois. Donc, ça dépend. Si vous faites un peu, vous utilisez un peu d'oignon. Bon, c'est à vous d'équilibrer chez vous. Du coup, moi, j'utilise un grand oignon, des gousses d'ail, l'huile de tournesol que vous pouvez aussi faire avec de l'huile de coco ou sinon l'huile d'olive ou sinon l'huile de poisson. C'est à vous de voir l'huile que vous utilisez, que vous aimez plus préparer avec. Moi, franchement, pour ce genre de choses, je ne vais pas gaspiller mon huile d'olive ou mon huile de coco. Voilà, et là, après, vous avez deux sortes de tomates. J'ai la pulpe de tomate, du coup, avec morceaux, et celle sans morceaux. En fait, là, c'est sans morceaux. Et ça, c'est les tomates fraîches que j'avais au frigo, qui ça commençait à s'abîmer. Et du coup, pour ne pas les jeter, je les ai mixés, je les ai mis là-dedans et je les ai mis au congèle. Et maintenant, je les ai sortis et je vais préparer avec ma sauce tomate. Je vous laisse suivre. Donc, moi, j'utilise une grande casserole assez haute. Comme ça, j'aurai pas des soucis des sauces qui débordent de gauche à droite. Donc, je vais mettre mon huile de tournesol. Je vais mettre quand même une bonne quantité. Et là, ma casserole, c'est une casserole anti-adhérente. Je vous conseille vraiment soit une poêle, soit une casserole anti-adhérente. Parce que vu que c'est beaucoup de sauce tomate qu'on va faire, c'est mieux que ça soit sur des casseroles anti-adhérentes. Comme ça ne collera pas et ça ne va pas non plus se cramer. Voilà. Alors, l'huile est déjà chaude. Je vais juste presser mon ail. Alors, là-dedans directement. Ou soit sinon vous le concassez. On va d'abord faire revenir vraiment l'ail. Le laisser dorer. Je mets droite la caméra. Voilà, je pense que vous voyez mieux comme ça. Voilà. Là, c'est déjà doré. Du coup, on va mettre l'oignon. Et on va les laisser aussi dorer. Et après, on mettra la tomate. Franchement, c'est très simple. J'ai aussi des hommes qui me suivent ici. Si vous êtes célibataire ou chez vous, vous aimez bien faire à manger et que vous avez des difficultés à trouver les bons points de la sauce tomate, franchement, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Et vous travaillez beaucoup, vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire à manger, samedi matin ou dimanche ou un soir, faites ceci chez vous et vous allez vraiment gagner du temps pendant la semaine. Vous pouvez utiliser ça dans vos poissons, dans la viande, dans les pâtes, dans la pizza. Si juste une fois que c'est prêt, vous pouvez juste les mixer
Si vous avez des enfants qui détestent manger des morceaux comme ma fille, donc vous préparez ceci, après vous mixez et vous mettez vraiment au congélateur et après dans les pâtes, c'est juste à verser, il n'y aura pas de morceaux mais il y aura tous les goûts et toutes les vitamines dedans. Voilà. Du coup, on va attendre que notre oignon soit bien doré. Alors peut-être vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on laisse les oignons et l'ail que ça soit bien doré. En fait, plus c'est doré, plus on aura ces parfums de l'oignon et de l'ail en fait dans notre sauce. C'est pour cela qu'il faut les laisser bien dorés. Voilà, ils sont bien dorés. Il ne faut pas caraméliser, hein. Il ne faut pas cramer ou que ça devienne tout noir. Non. Une fois qu'ils deviennent dorés comme ça y est. Vous pouvez mettre la sauce tomate. Je vais laisser un peu juste mon feu. Donc ça commence à sauter dans tous les sens. Du coup, vous voyez ces bouteilles-là, je ne les jette pas en fait. J'ai plusieurs bocaux qui, par exemple, les bocaux de... j'ai des bocaux de... comment ça s'appelle? Ça va ici? Les autres bocaux en fait que j'ai des conserves, je ne jette souvent pas. Je garde et parce que vu qu'ils sont en verre, c'est très facile de conserver la tomate sans abîmer la couleur en fait du récipient. Et donc là, je vais garder une. Par exemple, pour la tomate, dès que la tomate commence à s'abîmer dans mon frigo, je les mixe et je les congèle. Comme ça, je peux l'utiliser comme ça. Je ne peux pas te porter Jessie. Attends, d'accord? Et là, vous les laissez mijoter le temps qu'il faut. Alors, la différence, comment savoir quand est-ce que la sauce tomate elle est prête? Différence, ici, vous voyez, elle est remplie d'eau. La tomate, elle est remplie de la sauce qui est là. Donc, il faut laisser mijoter jusqu'à ce que cette quantité d'eau-là, ça va disparaître et vous allez voir qu'ensuite, la quantité de tomates va vraiment diminuer et on aura plus que la tomate avec peu d'eau. Donc, on laisse mijoter à un feu moyen. Moi, j'ai mis à 6 et du coup, on va les laisser mijoter pendant le temps qu'il faut. Ça dépend de la quantité. Ça peut vous prendre 20 minutes, ça peut vous prendre 15 minutes, ça dépend de la quantité. Et vous couvrez bien et venez tourner de temps en temps pour pas que ça colle. Voilà, je vous montre la suite après. Vous voyez, du coup là, j'ai déjà moins de quantité d'eau dans la sauce. Elle devient déjà beaucoup plus épaisse. Là, ça fait environ 20 minutes du coup que la sauce tomate est là en train de mijoter. On fait doux. Donc, vous voyez, bientôt là, encore 10 minutes, je vais éteindre mon feu et ma sauce tomate sera prête. Attendez. Voilà, ma sauce tomate est prête. Maintenant, c'est juste à laisser refroidir. Ça m'a pris environ 35 minutes. Maintenant, c'est juste à laisser refroidir et après mettre dans vos bocaux en vitre ou comme vous voulez conserver. Et vous pouvez les conserver pendant les temps que vous voulez au congélateur.